Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation à l'optimisation des campagnes de search sur Google AdWords. Alors voici l'agenda. On va voir aujourd'hui la notion de quality score, en quoi le quality score est important, en quoi il est important de comprendre le quality score pour pouvoir correctement optimiser une campagne search. On abordera aussi les différents types de correspondance lorsque on achète des expressions clés sur Google. Il faut vraiment avoir en tête les différents types de correspondance qui existent. On abordera la notion de conversion fondamentale. Si on veut optimiser une campagne, il faut absolument identifier quels sont les mots-clés, quels sont les devices, les différentes dimensions qui surperforment en termes de conversion pour pouvoir optimiser les enchères. On verra ensuite les fondamentaux, les must-have, ce qu'on doit absolument avoir lorsqu'on crée une campagne search. Comment améliorer la sémantique, comment piloter les CPC avec quelques scénarios, comment profiter de la partie audience de Google AdWords pour pouvoir optimiser une campagne search. Et enfin, on synthétisera les différentes actions à mener dans une sorte de checklist et un rétro-planning également pour voir typiquement en semaine 1 les actions à mener, en semaine 2 les actions à mener pour bien prendre en main et bien optimiser une campagne de search. Donc allons-y tout de suite avec la notion de quality score. Alors le fonctionnement du quality score, faut savoir que les composantes du quality score, c'est le taux de clic pour 60%, c'est vraiment fondamental. La correspondance entre le mot-clé tapé par l'internaute et l'annonce, donc c'est en fait la cohérence. Est-ce que le mot-clé tapé par l'internaute se retrouve dans l'annonce? Et enfin, la qualité de la page de destination. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Bon, est-ce qu'elle se charge vite? Est-ce qu'elle a une bonne ergonomie? Est-ce qu'elle a du contenu qui répond à la requête de l'internaute? Donc typiquement, est-ce que pour la majorité des sites, est-ce que le taux de rebond est faible sur cette page? Et donc, ces trois dimensions vont influencer, alors c'est un résumé, mais c'est les principales dimensions, vont influencer votre quality score. Le quality score étant une note de 0 à 10 attribuée à un mot-clé, 10 étant la note la plus forte. Donc, si vous avez une bonne note attribuée par Google sur un mot-clé, ça veut dire que vous êtes pertinent sur ce mot-clé, que votre annonce est de qualité et que légitimement, Google vous positionne dans les premiers résultats sans vous faire payer très cher les clics, tout simplement parce que vous avez un beau taux de clics et donc Google va avoir intérêt à vous mettre en avant dans les pages de résultats Google. Donc pour résumer, le quality score, on a le taux de clic, la qualité de la page de destination et la pertinence de l'annonce par rapport à l'expression clé de l'internaute. Pourquoi je parle de ça? Parce que si vous avez un mauvais quality score, vous avez un problème de structure de compte, vous avez un problème d'annonce ou de page de destination. En tout cas, vous avez des axes d'amélioration sur le compte si de manière continue, votre quality score est faible. Qu'est-ce que j'entends par faible? Par exemple, si vous êtes à 7, c'est plutôt dans la moyenne. Tout ce qui est en dessous, ça peut sans doute être optimisé, soit en améliorant la qualité de votre annonce, de votre page de destination ou la structure même de votre compte AdWords. Alors, comment fonctionne le quality score? À chaque requête d'un internaute, par exemple sur la requête T-shirt Bob l'éponge, une annonce s'affiche. On voit ici que le mot-clé T-shirt Bob l'éponge, l'expression est reprise dans le titre 1 de l'annonce, et également dans l'URL affichée, et on redirige bien vers une page qui parle de T-shirt Bob l'éponge. Donc là, typiquement, on aura un bon quality score si le taux de clic sur l'annonce est élevé, dans la mesure où on reprend bien l'annonce, donc on reprend bien le mot-clé, donc on répond déjà aux critères de cohérence, et on renvoie bien vers la page de destination, donc la page de destination T-shirt Bob l'éponge, qui est totalement cohérente par rapport à la requête de l'internaute. Voilà, on peut donc imaginer que le quality score sur cette expression sera bonne pour ce site si le taux de clic est élevé. Donc évidemment, le taux de clic il est déterminé en fonction de la qualité de l'annonce en tant que telle. Est-ce que vous utilisez les bons arguments? Est-ce que vous utilisez les extensions d'annonces, etc. Mais également en fonction des concurrents. Si vos concurrents ont des meilleures annonces que vous, il y a des chances que leur taux de clic soit supérieur et donc au final, ils ont un meilleur quality score que vous, donc qui payent moins cher les clics.
pour ça que les annonces doivent être particulièrement soignées lorsque vous avez un compte Google AdWords et que vous avez des campagnes search, et également la structure du compte en tant que tel, et on le verra juste après. Alors, fonctionnement du Quality Score, typiquement, si vous avez un niveau d'enchère de 1 euro pour un mot-clé et que votre Quality Score est de 8, il est possible que Google vous mette en deuxième position, quand bien même un autre annonceur, l'annonceur C ici dans cet exemple, a un Quality Score un niveau d'enchère de 2,35 et un Quality Score de 3. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que votre niveau d'enchère est un des critères qui va influencer votre positionnement sur Google en référencement payant, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Il y a le deuxième critère, c'est le Quality Score. Si bien que si vous avez un Quality Score faible, même si vous enchérissez de manière très importante, vous ne serez pas premier. Il se peut que votre concurrent qui a un niveau d'enchère inférieur, donc qui paye moins cher les clics, soit devant vous. Il est donc fondamental de ne pas travailler uniquement les enchères sur un compte, mais également le Quality Score avec les 3 dimensions évoquées précédemment, le taux de clic, la pertinence de l'annonce par rapport aux mots-clés, donc la structure du compte, et la qualité de la page de destination. Maîtriser les types de correspondance, ça c'est aussi important à avoir en tête. Lorsque vous achetez une expression sur Google, un mot-clé, vous avez plusieurs manières, 4 manières principales de l'acheter. Il y en a une 5e, c'est les mots-clés à exclure, mais on peut le mettre à part. Donc la première façon, c'est d'acheter en large. Si vous achetez un mot-clé en large, vous ne mettez donc ni guillemets, ni crochet autour de ce mot-clé lorsque vous l'ajoutez au sein du compte ou de la campagne Google, du groupe d'annonces qui est le vôtre. Et donc, par exemple, vous mettez simplement chapeau femme. Donc, si vous mettez chapeau femme, vous allez ressortir sur les synonymes, vous allez ressortir sur des recherches associées, vous allez ressortir sur des variantes de chapeau femme, par exemple, acheter chapeau dame. Voilà, vous allez couvrir un champ lexical qui sera large, vous allez générer donc beaucoup de trafic, mais un trafic peut-être moins qualifié que si vous achetez en large modifié, en exact ou en expression. Tout simplement parce que vous êtes ici, vous cherchez à découvrir l'ensemble des mots-clés, toute la sémantique qui peut générer du trafic qualifié vers votre site. Si vous achetez maintenant en large modifié, donc c'est dans l'exemple en jaune, par exemple femme chapeau mais avec un plus devant chaque mot, vous voyez sur modificateur de requête large, alors là vous allez ressortir uniquement si dans la requête de l'internaute vous avez l'expression, vous avez le mot femme et le mot chapeau. Donc on accepte aussi dans ce cas-là des variantes proches, mais on n'accepte pas les synonymes. Donc typiquement, si une personne tape chapeau pour femme, vous verrez l'annonce contenue au sein de ce groupe d'annonces, contenue au sein du groupe d'annonces qui intègre ce mot-clé. Vous verrez donc l'annonce apparaître, quand bien même il y a pour dans la recherche de l'internaute. Ensuite, vous pouvez acheter en expression, cette fois-ci avec les guillemets, chapeau femme en expression. Donc vous acceptez qu'il y ait des mots avant ou après chapeau femme, mais il faut obligatoirement qu'il y ait chapeau femme dans la requête de l'internaute, sans mots entre chapeau et femme et dans l'ordre que vous avez indiqué. Donc ça pourrait être par exemple acheter chapeau femme, vous ressortirez sur acheter chapeau femme si vous achetez en expression exacte, c'est-à-dire entre guillemets. Vous avez ensuite mot-clé exact, là vous achetez entre crochets, et là c'est le plus restrictif, vous dites à Google, je veux ressortir sur chapeau fan et uniquement sur chapeau femme. S'il y a un mot avant, je ne veux pas ressortir. S'il y a un mot après chapeau femme, je ne veux pas ressortir non plus. Donc là, c'est le plus simple. Vous sortirez uniquement sur la requête chapeau femme. Alors, depuis peu, vous ressortirez également sur femme chapeau. Donc, Google accepte que les mots soient inversés dans la requête de l'internaute. Voilà, il y a eu des petites évolutions au niveau du mot-clé exact. Mais de toute façon, que vous achetez chapeau femme ou femme chapeau, ça ne change pas grand-chose vis-à-vis de l'intention de l'internaute. Ensuite, vous avez les mots-clés à exclure. Là, c'est une section spécifique au sein d'un groupe d'annonces ou d'une campagne. Vous pouvez ajouter des mots-clés à exclure. Je vous conseille de le faire régulièrement. Vous faites un rapport sur les termes de recherche et, par exemple, toutes les semaines, vous allez ajouter des nouveaux mots-clés à exclure, c'est-à-dire des mots-clés qui ne correspondent pas
vraisemblablement à ce que vous proposez en termes de services ou de produits sur le site de l'annonceur. Par exemple, casquette de basketball ou de baseball, pardon, ici, vous pouvez mettre en négatif le mot femme si vous cherchez à séduire ou à annoncer et à puber uniquement sur des requêtes qui intègrent homme, ou en tout cas qui n'intègrent pas femme. Alors, définir et traquer les conversions. Donc là, on a vu deux fondements d'un compte AdWords et du campaign search. On a vu la partie quality score et on a vu la partie type de correspondance. Donc ça, c'est les basiques. Le troisième pilier, on va dire, d'un compte Google AdWords, c'est les conversions. Évidemment, si vous ne mesurez pas l'objectif du site Internet ou les micro-objectifs, vous allez avoir du mal à optimiser vos campagnes dans la mesure où on ne peut optimiser que ce qu'on mesure. Donc, de quoi s'agit-il ici? Si vous avez un site de e-commerce, si vous accompagnez un annonceur qui est e-commerçant, vous allez chercher à mesurer le chiffre d'affaires, le volume de transactions, le retour sur investissement. Donc, la variable ou la donnée ou la conversion que vous devez envoyer dans Google AdWords, c'est la macro-conversion, c'est le chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi décider de mesurer les ajouts au panier. Voilà, si vous avez peu de transactions effectuées sur le compte Google AdWords, vous pouvez ajouter des micro-conversions, comme par exemple l'ajout au panier, pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation des enchères en fonction de cet objectif de conversion. Vous pouvez aussi mesurer le téléchargement d'un PDF, un événement spécifique sur votre site, le fait qu'une personne se soit inscrite à la newsletter, bref, tout ce qu'on peut appeler des micro-conversions. Mais il est clair qu'il y a un objectif fondamental. Pour un e-commerçant, ça va être le chiffre d'affaires. Pour un site de lead, ça va être le remplissage d'un formulaire de demande de devis ou une réservation. Pour un site média, ça va être peut-être le nombre de pages vues. Voilà, tout dépend de les KPI, en fait, les indicateurs que votre annonceur et vous-même avez définis comme importants, qu'il s'agit donc de faire évoluer à la hausse en fonction de vos objectifs et de ceux de l'annonceur. Lorsque les visiteurs de votre site web cliquent sur un bouton d'achat, ça peut déclencher un événement, ou lorsqu'ils confirment un achat, donc lorsqu'ils visitent une page clé. Mais vous pouvez aussi très bien déclencher un objectif de conversion suite au téléchargement d'un livre blanc. Dans ce cas-là, vous pouvez, si c'est un PDF, configurer des outils comme Google Tag Manager pour permettre de remonter, lorsqu'un internaute clique sur ce lien, un objectif de conversion. Voilà. Après, on arrive sur plus une partie, on va dire, développement, plus analytics, plus tracking, mais qui est indispensable. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine d'espérer pouvoir en profondeur, en tout cas, de manière data-drivée, optimiser le compte Google AdWords. C'est vraiment un basique. Les conversions dans Google AdWords, vous pouvez les injecter ou les importer de Google Analytics vers Google AdWords si vous avez la chance d'avoir un compte Google Analytics qui a déjà des objectifs de conversion en place, ou vous pouvez générer un tag de conversion Google AdWords et le mettre en place sur votre site, sur le site de l'annonceur, sur une page clé, ou le déclencher suite à un événement. Maintenant, ce qu'on fait beaucoup, c'est on a Google Tag Manager en place, donc c'est un master tag sur toutes les pages d'un site internet, et c'est dans Google Tag Manager qu'on va intégrer le tag Google AdWords et on va le déclencher là où on le souhaite, c'est-à-dire suite à l'envoi d'un formulaire, suite à la visite d'une page de confirmation, suite au clic sur un bouton d'achat ou de mise au panier. Vous faites comme vous le souhaitez et vous pouvez créer plusieurs objectifs de conversion en fonction de l'entonnoir, en fait, du chemin pour arriver vers le gros yes que constitue l'achat final. On a tout un tas de micro-yes à traquer également, puisqu'il s'agit ici de valeurs pour l'entreprise et dans l'entonnoir vers l'achat final. Les types de conversions existantes dans Google AdWords, donc on a traqué les achats, traqué
la visite d'une page clé, traquer l'envoi d'un formulaire, hein, c'est les plus communs, vous l'avez ici en premier. Vous avez également la partie application. Si vous avez une application mobile et que vous souhaitez traquer le téléchargement de l'application, vous pouvez le faire, ou traquer à l'intérieur même de l'application le fait qu'il y ait eu un achat ou la visite d'un écran clé, vous pouvez le faire également. Appel téléphonique, ça se voit de plus en plus. On peut tout à fait générer un numéro de redirection, Google le fait gratuitement. Lorsqu'un internaute va cliquer sur une annonce AdWords et arriver sur le site internet, il verra si vous avez mis en place le tag de suivi des appels que Google AdWords vous permet de générer. Si vous l'avez mis en place sur toutes les pages de votre site et qu'un internaute clique sur votre annonce AdWords, eh ben, il verra un numéro de téléphone dédié, un numéro de téléphone de redirection, donc qui redirigera vers le numéro de téléphone de l'annonceur, et qui permettra à Google AdWords de faire le lien entre la requête tapée par l'internaute et le fait qu'il y ait eu un appel sur le site de l'annonceur. Donc, vous pouvez non seulement traquer les appels sur le site, mais également les appels directement depuis les annonces Google, puisque parfois, les internautes appellent sans aller sur le site internet, simplement en voyant le numéro de téléphone dans l'annonce en référencement payant. Et enfin, vous pouvez importer des données externes dans Google AdWords pour effectuer le suivi des conversions hors ligne. Par exemple, on peut imaginer si votre annonceur a un CRM et qu'il y a eu un appel téléphonique, que cet appel téléphonique, vous avez réussi à faire le lien entre l'appel en provenance d'AdWords et le CRM de l'annonceur. En injectant des données dans Google AdWords, vous pouvez savoir tel mot-clé a généré un appel téléphonique qui a généré une vente au final, puisque le commercial, après avoir récupéré le lead, le prospect en provenance de Google AdWords, a fini par conclure la vente. Voilà, donc là, on essaye de faire le lien entre le offline et le online. C'est grâce à la fonction d'importation de données externes que vous pouvez le faire. Grâce à la fonctionnalité qu'on appelle également gclid. Donc gclid, c'est des petits paramètres qui se mettent à la fin de l'URL lorsqu'un internaute clique sur une annonce et qui permettent à un CRM de, si vous injectez cette clé dans le CRM, de faire le lien entre les données médias Google AdWords et les mots-clés et les ventes au sein du CRM. Voilà, c'est un peu plus avancé, mais si vous avez des sites de B2B, des sites de lead, c'est peut-être important de se pencher là-dessus, puisqu'en effet, l'idée, c'est de faire le lien entre un mot-clé et l'acte d'achat final, mais vraiment final, pas simplement le remplissage du devis, pour derrière encore mieux optimiser le compte en ayant des données totalement consolidées. Alors, les must-have, lorsque vous cherchez à optimiser une campagne search, pensez vraiment à cloisonner la sémantique, c'est-à-dire ne vous contentez pas de créer une campagne, créez une campagne avec beaucoup de groupes d'annonces. Des groupes d'annonces pointant vers des pages de destination différentes. Normalement, chaque groupe d'annonces de votre compte Google AdWords est censé pointer vers une page de destination différente, puisque chaque page de destination est censée travailler un certain nombre de mots-clés répondant à une même intention utilisateur. Donc, si un compte Google AdWords est bien structuré, vous devez avoir plusieurs campagnes, une campagne search, une campagne display, une campagne YouTube par exemple, ou bien des campagnes travaillant des sections différentes du site internet, et vous devez avoir des groupes d'annonces avec des annonces pointant systématiquement vers des pages de destination différentes. Le groupe d'annonce 1 va pointer vers l'annonce vers la page de destination 1. Le groupe d'annonce 2, une autre page de destination, etc. Et évidemment, au sein de chaque groupe d'annonces, vous avez des mots-clés cohérents par rapport à la page de destination. Donc, partez vraiment des pages de destination disponibles sur le site internet pour construire votre compte Google AdWords. Si vous manque des pages, parce qu'il y a des recherches effectuées par les internautes, mais que les pages de destination ne sont pas disponibles, travaillant donc ces mots-clés, ne sont pas disponibles sur le site de l'annonceur, demandez à l'annonceur de créer ces pages, puisque c'est dommage, il perd du potentiel de positionnement et donc de prospects, clients et d'affaires potentielles.
Donc, il y a plein de possibilités, il y a plein de manières de créer un compte Google AdWords en search. Simplement, l'important, c'est de cloisonner. Il ne faut surtout pas avoir un seul groupe d'annonces qui contient des centaines d'expressions clés et qui pointent avec des annonces pointant systématiquement vers la page d'accueil et uniquement vers la page d'accueil. Ça n'aurait pas de sens puisque vous ferez perdre du temps à vos utilisateurs. Vos utilisateurs, lorsqu'ils tapent un mot-clé précis, ils s'attendent à être dirigés vers une page précise et pas vers la page d'accueil. La page d'accueil doit peut-être être présente sur une expression générique, mais en aucun cas dans tous vos groupes d'annonces. Si c'est le cas, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème de structure de votre compte et donc une manière assez simple d'améliorer les performances du compte. Alors, cloisonner la sémantique, un exemple, vous pouvez avoir un groupe d'annonces qui travaille Assemblée Générale SARL. Ici, on achète en large modifié. Vous voyez, il y a des plus devant chaque mot. Vous pouvez avoir un autre groupe d'annonces qui travaille Assemblée Générale SAS. Pareil, on achète en large modifié ici. Assemblée Générale Société, Assemblée Générale SA, Assemblée Générale Actionnaire, Assemblée Générale Entreprise. L'idéal serait d'avoir des pages de destination dédiées à chacune de ces expressions. Comme ça, vous maximisez le ratio entre le nombre de visiteurs en provenance du référencement payant sur cette page et le nombre de conversions. Voilà, l'utilisateur s'attend à avoir une page dédiée, une page spécifique par rapport à sa requête. Si vous n'avez malheureusement pas plusieurs pages pour travailler ces expressions, ici vous êtes obligé de travailler la page Assemblée Générale qui va donc contenir et proposer à la fois SARL, SAS, Société, SA, Actionnaire et Entreprise. Utilisez toutes les extensions possibles. Donc là, on parle d'extensions d'annonces. Lorsque vous créez votre campagne, utilisez un maximum d'extensions, que ce soit les extensions de liens annexes, qui doivent normalement pointer vers des pages différentes, par exemple la page contact, la page livraison, etc. Des extensions d'extrait de site, où là, vous êtes amené à développer ce que vous proposez, par exemple des vêtements, des accessoires, etc. Des extensions de lieux. Si vous ajoutez une extension de lieu, l'avantage, c'est également que vous ressortez sur Google Maps en référencement payant. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Des extensions d'appel. Là, c'est simplement pour inciter l'internaute à appeler depuis les pages de résultats Google. Donc, ça peut générer des conversions supplémentaires. Surtout que ça peut être traqué. Oui, chose importante, essayez de traquer tout ce que vous pouvez traquer. Évidemment, plus vous nourrissez Google en signaux de conversion, plus, si vous utilisez ensuite des stratégies d'enchères automatiques, elles seront efficaces. Donc, si vous pouvez traquer les appels sur le site, faites-le. Les appels depuis les annonces, faites-le. Les mises au panier, faites-le. L'achat, faites-le, etc. Tout ça vous permettra d'optimiser et permettra à l'algorithme de le nourrir tout simplement pour optimiser plus efficacement les enchères si vous utilisez des stratégies d'enchères automatiques. Alors, les extensions de prix, c'est assez récent. Et donc, ça vous permet, depuis les pages de résultats, Google, notamment sur mobile, de faire ressortir le prix par jour, le prix par unité. Tout dépend du business. Vous pouvez renseigner également la devise. Je vous incite à le faire. Et vous pouvez en plus renvoyer vers la page de destination cohérente par rapport au prix affiché. C'est encore une fois un raccourci pour l'utilisateur. Et ça vous permet d'avoir quand même un niveau de visibilité et de surface sur la page de résultats qui est beaucoup plus important. Donc, exploitez-les, exploitez toutes ces extensions parce que si ce n'est pas vous qui le faites, ça sera sans doute vos concurrents. Et c'est dommage de baisser votre quality score à cause d'un mauvais taux de clic sur vos annonces, justement parce que vous sous-exploitez les extensions. Avoir des annonces impactantes. Alors, sur la partie annonces, généralement, les account managers vont trop vite. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir à des variantes d'annonces radicalement différentes ou suffisamment différentes pour qu'il y ait la possibilité d'améliorer les performances dans le temps. Prenez le temps avec votre client de définir et de prioriser les arguments les plus impactants. Ça, c'est votre client qui le sait, puisqu'il est en contact direct avec
avec justement ses utilisateurs et ses clients et ses prospects. Donc, vous devez aller voir les commerciaux au sein de l'entreprise et leur demander, voilà, quels sont selon vous les arguments de vente ou les éléments de réassurance les plus impactants auprès des prospects. Et là, ils vont vous en lister, vous les notez et vous essayez de créer des annonces travaillant chacun des éléments de réassurance, chacun des arguments de vente. Vous pouvez créer 3 annonces minimum par groupe d'annonces, mais 3 annonces réellement différentes. Si vous créez 3 fois la même annonce ou en faisant varier juste un mot, ça ne sert pas à grand-chose. Vous devez vraiment prendre le temps. C'est sans doute l'un des leviers d'amélioration les plus importants, l'annonce, prendre le temps de bien les rédiger. Puisque si votre taux de clic s'améliore, vous payez moins cher les clics, donc les conversions vous coûtent moins cher. On est sur du trafic qualifié hein, quand on parle de Google AdWords, et surtout en search, puisqu'on capte des intentionnistes, des gens qui ont l'intention puisqu'ils font une recherche, qui ont un problème spécifique ou qui cherchent une solution, en tout cas qui sont dans une démarche de recherche. Le trafic est qualifié, donc il faut absolument le capter. Et c'est en ayant des bonnes annonces qu'on va pouvoir le capter rapidement et une bonne structure de compte également. Donc, dans les exemples en question, vous voyez quand même que dans la première annonce, on a un argument plus lié au prix à partir de 8 €. Dans la deuxième, 10 unités minimum, voilà, là on cherche à valoriser le fait que c'est un peu un grossiste ou en tout cas qu'il souhaite vendre des t-shirts personnalisés, mais uniquement pour des utilisateurs qui recherchent 10 unités minimum. Dans la troisième annonce, on va plus valoriser le fait qu'il y a un large choix dans le catalogue. Dans la quatrième, des 5 pièces, donc là, c'est plus l'argument grossiste. À vous de vous interroger sur… Alors, c'est surtout dans le titre 2, hein, puisque dans le titre 1, généralement, vous allez mettre le mot-clé principal tapé par l'internaute, recherché par l'internaute. C'est dans le titre 2, qui est très visible, que vous allez mettre en avant votre élément, votre argument. Vous allez le développer peut-être cet argument dans votre description. Et si vous avez le temps, faites aussi des extensions dédiées à chacun des groupes d'annonces. Ça, on le verra juste après. Allez plus loin avec vos extensions. Donc, lorsque vous avez créé vos extensions, vous les avez appliquées au niveau de la campagne, généralement. Vous pouvez tout à fait créer des extensions d'annonces, de liens annexes, des extensions d'accroche dédiées au groupe d'annonces. Donc, c'est un niveau de granularité supplémentaire. Ça demande plus de travail puisqu'à chaque fois, il faut s'interroger sur, OK, pour Bottin Femme, qu'est-ce que je vais mettre comme extension d'extrait de site, comme extension de lien annexe. Mais si vous faites ce travail-là, vous allez encore maximiser votre taux de clic puisque dans les pages de résultats Google, vous présenterez les bons arguments de vente. Améliorer la sémantique. Exclusion de mots-clés, un basique. Vous devez régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ajouter des expressions négatives en faisant des rapports de requête. Ça vous permettra d'éviter tout simplement de ressortir sur des expressions. Si vous achetez en large, il se peut qu'il y en ait régulièrement des expressions qui n'ont rien à voir avec ou qui sont trop éloignées, en tout cas, de ce que propose l'annonceur. Ajouter des mots-clés en exact. Ça, un compte qui est bien géré, c'est un compte qui régulièrement voit des nouveaux mots-clés en exact ajoutés. Lorsque vous faites des rapports de requêtes, donc sur les termes de recherche, sélectionnez les requêtes de recherche qui ont réalisé des conversions à un CPA faible et ajoutez-les au sein du compte, augmentez leur enchère, comme ça vous garantissez une bonne position sur ces expressions qui vraisemblablement ont des chances de convertir puisqu'ils ont déjà converti dans le passé. Donc ajouter des requêtes en exact, donc entre crochets, vous permet de tout simplement améliorer votre positionnement sur des requêtes sur lesquelles vous êtes légitime, susceptible de générer des conversions. Et vous devez aussi envisager la création de nouvelles landing pages si vous découvrez, en analysant les rapports de requête, que certains mots-clés pointent vers des pages de destination qui ont un taux de rebond élevé. Ça, c'est un indice de mauvaise qualité de la page de destination ou en tout cas d'un manque de cohérence de cette page de destination avec l'intention de l'internaute ayant effectué la requête.
Je vous rappelle que ce qu'on cherche à faire en search, c'est maximiser la symétrie entre l'intention de l'internaute, la requête de recherche, l'annonce affichée dans les pages de résultats et la page de destination. Donc, si ça doit passer par la création de nouvelles landing pages, dites-le à votre annonceur. Si ça doit passer par la création de nouveaux groupes d'annonces, créez-les également. Alors, piloter les CPC. Lorsqu'on cherche à évaluer les performances d'un mot-clé, on regarde notamment si le mot-clé a suffisamment d'impressions. On va comparer aussi le coût par acquisition de ce mot-clé par rapport au coût par acquisition cible. Et si évidemment vous n'avez pas de conversion, vous allez plus regarder le taux de rebond ou la durée moyenne des sessions, bref, des données que vous pouvez trouver dans Google Analytics et que vous pouvez injecter dans Google AdWords. Vous avez dans les paramètres du compte la possibilité de lier Google Analytics et Google AdWords. Faites-le, surtout si vous avez des problèmes pour générer des conversions. En vous basant sur le taux de rebond, la durée moyenne des sessions, vous aurez un indicateur intéressant pour pouvoir optimiser le compte. Quelle position cibler, quel niveau d'enchère mettre au sein pour un mot-clé précis? Eh ben ça dépendra de vos objectifs, aussi bien en termes de volume de conversion que de coût par acquisition. L'idée étant de maximiser le retour sur investissement. On ne maximise pas le retour sur investissement tout le temps lorsqu'on est en première position. Si on est en première position, généralement, c'est qu'on paye plutôt cher les clics, à moins qu'on ait des annonces exceptionnelles, mais voilà. Donc, il faut plutôt tenter de baisser les CPC tant que vous n'avez pas le CPA souhaité. Si vous êtes dans votre ROI et que vous êtes en première position, tout va bien, vous n'avez pas besoin de diminuer l'enchère. Si par contre, vous n'êtes pas dans le ROI souhaité par le client, donc si ce n'est pas rentable pour le client, ben baissez l'enchère. Baisser l'enchère vous permettra de baisser le coût par conversion la plupart du temps. Mais il faut savoir qu'à un moment, il y aura un décrochage. C'est-à-dire que si votre enchère est trop basse et que vous passez par exemple de la 3e position à la 5e position, ben vous verrez une chute brutale des conversions puisque le taux de clic sera bien moins bon dans la mesure où vous ne serez plus en haute page. Donc il faut vraiment le découvrir le niveau d'enchère le plus approprié pour arriver à l'objectif du client en termes de coût par acquisition. Là, c'est un travail qui se fait manuellement, mais évidemment, vous avez des stratégies d'enchère qui vous permettent automatiquement, on a fait une session de formation là-dessus, on en refera sans doute, d'optimiser les enchères pour vous éviter à prendre ces décisions de bidding qui peuvent être chronophages de manière quotidienne. Les réflexes à avoir lorsque vous avez votre compte Google AdWords, ben, il faut, si votre campagne est limitée par le budget, hein, si vous avez un taux d'impression perdu à cause du budget trop élevé, alors vous avez tout intérêt à baisser les CPC jusqu'à atteindre un taux d'impression perdu proche de 0. Tout simplement parce que vous payez trop cher les clics par rapport à votre budget. Donc, regardez votre taux d'impression perdu à cause du budget. S'il est élevé, baissez vos enchères. Ou augmentez votre budget. Si votre client le souhaite, faites-le évidemment. Position moyenne au-dessus de 2 et CPA trop élevé, eh ben vous avez intérêt également à baisser le CPC. Si vous êtes en première ou en 1,5 en position moyenne et que vous n'êtes pas dans l'objectif de coût par acquisition du client, de coût par conversion, alors vous baissez le niveau d'enchère pour tout simplement passer en 2e ou 3e position, payer moins cher les clics et donc diminuer le coût par conversion. Taux d'impression perdu à cause du classement supérieur à 50%, là vous augmentez les CPC. Vous augmentez les CPC pour capter des meilleures positions et aller chercher, aller diminuer ce taux d'impression perdu à cause du classement. Donc, pilotez vos CPC au niveau des groupes d'annonces et pas au niveau de chaque mot-clé, pardon, et pas au niveau des groupes d'annonces. Voilà. Évitez de réduire trop brutalement et trop souvent les enchères et ne restez pas sur un modèle d'attribution last click. En effet, il faut regarder tout le livre, de la première page à la dernière page. Il faut regarder tout le chemin de mots-clés qui mène à la conversion. Les internautes ne tapent pas un seul mot-clé pour convertir. Généralement, ils en tapent plusieurs à la suite. Et donc, la question, c'est de savoir quel mot-clé initie les conversions, quel mot-clé conclut les conversions. Et donc, vous pouvez utiliser des modèles d'attribution linéaires, first click, lorsque vous créez vos objectifs de conversion
ces modèles d'attribution vous permettent de donner du crédit au premier mot-clé ou au dernier mot-clé, à la première page du livre ou à la dernière page du livre. Voilà, au défenseur ou à l'attaquant. Tout dépend de la manière, donc la métaphore que vous souhaitez pour comprendre qu'en tout cas, les crédits et la conversion, lorsque vous donnez systématiquement la conversion au buteur, c'est-à-dire au mot-clé qui a réalisé la conversion finale, le dernier clic, vous êtes biaisé. Hein. Il faut aussi regarder tout ce qu'il y avait avant pour prendre des meilleures décisions d'arbitrage et de niveau d'enchère. Paramètres de la campagne. Évidemment, la zone géographique, il faut correctement la cibler par rayon ou autre. Vous pouvez exclure des zones géographiques également si vous le souhaitez, surtout si les business sont très locaux, c'est très utile. Sélectionnez les partenaires du réseau de recherche. Comme ça, vous ressortirez lorsque vous créez votre campagne sur des métamoteurs. Le métamoteur d'Orange, par exemple, ou le métamoteur voilà, de sites partenaires de Google. Sélectionnez les bonnes langues, évidemment. Voilà, donc ça, c'était pour les paramètres de la campagne. Maintenant, pour la partie audience. Une fois que vous avez un compte qui est correctement structuré, une fois que vous avez un compte qui, en termes d'annonce, est bien travaillé, qui envoie vers les bonnes pages de destination, un compte dans lequel tout est cloisonné au niveau sémantique, un compte dans lequel vous avez des extensions d'annonces. Vous pouvez ajouter des audiences au sein de vos différentes campagnes. Qu'est-ce qu'on entend par audience? Ben, ça va être par exemple tous les utilisateurs qui connaissent déjà votre marque ou vos produits ou tous les utilisateurs qui ont déjà converti. Vous créez ces listes de remarketing dans Google Analytics ou dans Google AdWords. Vous les importez dans vos campagnes Search et vous aurez la possibilité de surenchérir spécifiquement sur ces utilisateurs. Donc, si un internaute fait une recherche sur Google, sur un mot-clé que vous achetez évidemment, et qu'il est dans une des deux catégories que je viens d'évoquer, par exemple, utilisateur qui est déjà venu sur votre site ou bien utilisateur qui a déjà acheté, vous pouvez tout à fait décider d'augmenter le niveau d'enchère pour maximiser votre positionnement. En effet, un utilisateur qui est déjà venu sur votre site a plus de valeur qu'un utilisateur lambda et donc vous avez intérêt à surenchérir dessus. C'est grâce aux listes de remarketing que vous pouvez le faire. C'est en ajoutant ces listes de remarketing dans vos campagnes search que vous pouvez avoir la main sur le niveau d'enchère pour ces utilisateurs spécifiquement. Et évidemment, on a des critères classiques d'optimisation de vos campagnes. La localisation de l'internaute, ainsi en fonction des codes postaux, vous pouvez augmenter les enchères ou les baisser. En fonction des devices utilisés, très important d'avoir un site optimisé mobile avec un bon temps de chargement. Si vous constatez un coût par acquisition très élevé sur mobile, c'est bien souvent parce que le site internet ne charge pas assez vite sur mobile. Optimisez-le. Demandez à utiliser Google PageSpeed, utiliser Google Test Optimize pour identifier les axes d'amélioration. Envoyez ces axes d'amélioration à l'annonceur et dites-lui de les implémenter s'il souhaite avoir un CPA convenable ou en tout cas dans son objectif sur mobile. Vous pouvez aussi optimiser en fonction des heures de la journée, des jours de la semaine. Tout ça, c'est dans les paramètres de la campagne. Pourquoi faire du RLSA? Tout simplement pour améliorer le retour sur investissement. On constate que lorsqu'on fait du RLSA, en fonction des différents marchés, par exemple dans l'automobile, on remarque une augmentation de 41% du volume de conversion et une baisse du CPA de 68% en moyenne. Ce n'est pas anodin de travailler l'audience en search, c'est quelque chose de fondamental. Vous devez le faire avec Google Analytics ou avec Google AdWords directement. Vous devez importer différents bassins d'audience, surenchérir sur les bassins d'audience qui sont susceptibles de transformer. Faites-le, vous verrez, les performances sont très bonnes pour ces audiences spécifiquement. Alors ensuite, on a depuis peu la possibilité de baisser ou d'augmenter les enchères en fonction de l'âge ou en fonction du genre des utilisateurs. Même pour une campagne search, avant c'était possible, pas forcément possible en search, mais plutôt en display. Maintenant, vous pouvez le faire également en search. Vous baissez
ou augmenter les enchères en fonction des âges qui convertissent le mieux. Allez dans l'onglet en question pour identifier et apprécier le taux de conversion ou le coût par acquisition ou le retour sur investissement des genres et des tranches d'âge. Customer Match, si vous avez la chance d'avoir une liste d'adresses email, vous pouvez l'envoyer de ceux des prospects ou de clients. Vous pouvez tout à fait des clients passés, des nouveaux acheteurs, des acheteurs fréquents, des personnes inscrites à un jeu concours. Vous pouvez tout à fait envoyer cette liste d'emails à Google AdWords pour qu'ils retrouvent une partie de ces internautes. Et vous pouvez spécifiquement pour ces personnes afficher un code promo, afficher une annonce spécifique, tout simplement surenchérir, puisque, encore une fois, ils n'ont pas la même valeur que les autres utilisateurs dans la mesure où ils se sont déjà engagés avec l'entreprise en laissant leur adresse email. Voilà. Enfin, on a audience similaire en search qui permet d'aller chercher des utilisateurs qui ont le même comportement que les utilisateurs que vous avez par ailleurs déjà générés sur votre site ciblé dans le cadre de vos campagnes search. Donc ça, c'est pour aller, voilà, vous êtes à bout dessous, vous avez testé énormément de solutions sur le compte Google AdWords, vous cherchez des axes de croissance supplémentaires, essayez d'activer les audiences similaires en search et vous constaterez que généralement, on reste dans le CPA cible et on génère plus de conversions. Google arrive à trouver des utilisateurs similaires, même si il ne va pas afficher vos annonces spécifiquement sur des mots-clés que vous achetez, mais plus en fonction de l'audience. Alors, petite synthèse des actions à mener. Le premier jour, excluez, faites vraiment ce travail d'exclusion de mots-clés, donc à J+1. Vérifiez le volume de clics et le budget. Si vous constatez que le budget est trop faible, prenez des décisions. Si vous constatez que le volume de clics est trop faible, augmentez l'enchère, améliorez vos annonces. Alors, vous pouvez aussi, une semaine après le lancement de la campagne Search, ajouter des mots-clés en exact. Vous pouvez aussi, évidemment, une semaine après, continuer à faire des termes de l'ajout de mots-clés négatifs. Ça, c'est quelque chose de cyclique que vous devez faire toutes les 2 semaines. Vérifier le volume de conversion et de CPA à la semaine 2 ou la semaine 3. Il faut commencer à regarder les performances de conversion pour prendre des décisions, encore une fois, sur les enchères notamment. La semaine 3, continuez toujours à vérifier le budget, les volumes de clics, les enchères. Et vous pouvez aussi implémenter RLSA si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire créer des bassins d'audience pour ajuster les enchères spécifiquement pour des utilisateurs qui sont venus et qui n'ont pas acheté ou pas converti. Ou au contraire, pour tous les utilisateurs qui ont converti, qui sont susceptibles de convertir à nouveau. Et enfin, vous pouvez prioriser, vous pouvez ajuster les enchères en fonction des devices, des zones géographiques, des heures, des jours. Ça, c'est un basique dans les paramètres de la campagne. Ajuster en fonction de données démographiques, âge, sexe, on l'a vu tout à l'heure. Ajouter des nouvelles annonces, fondamentales. Ajouter systématiquement des nouvelles annonces. Faites l'effort de rédiger et de tester des nouveaux arguments de vente. Vraiment, creusez-vous. Allez voir ce que font les concurrents. Demandez à votre client. Allez sur le site. Gérez les extensions par groupe d'annonces. Vous serez plus fin et donc vous aurez un meilleur CTR. Et enfin, si vous le souhaitez et si l'annonceur le peut, créez des landing pages dédiées à certains groupes d'annonces. Merci pour votre attention. Vous pouvez laisser votre avis et télécharger la présentation en suivant ce lien. Respectez bien les majuscules. Donc, c'est F majuscule CX, RT majuscule 3. Donc, vous aurez un formulaire à compléter et on vous enverra au format PDF la présentation que je viens de vous montrer dans les heures à venir, ou demain ou plus tard. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis. Ça compte pour nous. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le chat YouTube. Je suis là pour y répondre.
Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Vous souhaitez que je développe un concept particulier? Est-ce que vous avez une problématique particulière que vous souhaitez aborder? Il y a un oui. Il y a un oui, mais il n'y a pas de question. On peut revoir l'adresse. Ah oui, bah, je vais la mettre dans le chat, l'adresse, pour pouvoir recevoir la présentation. Donc c'est goût. C'est goût. Alors voilà, l'adresse s'affiche à l'écran. Là, vous la voyez. Je la mets aussi dans le chat. Je mets le point entre parenthèses parce que quand je le mets, ça ne fonctionne pas. FCXRT3. Voilà. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous ai mis l'adresse que vous devez suivre pour pouvoir télécharger la présentation, en tout cas laisser votre avis pour pouvoir recevoir la présentation par email au format PDF. Supprimer les parenthèses. Avez-vous des recommandations concernant la structuration des groupes d'annonces par rapport aux différents ciblages? Par rapport aux différents ciblages, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par ciblage? Il y a plusieurs manières de le comprendre, ciblage. Par type de campagne peut-être, display, search? Là, c'était vraiment lié au search. Un groupe d'annonces égale un type de ciblage. Un groupe d'annonces est égal normalement à une page de destination cible et donc à un groupe de mots-clés cibles, puisque la page de destination est censée travailler un certain nombre, des requêtes qui répondent à la même intention utilisateur. Voilà. Oui, en effet, il ne faut pas avoir des intentions utilisateurs différentes au sein d'un même groupe d'annonces. Donc, il ne faut pas avoir des mots-clés qui répondent à des intentions utilisateurs différentes, tout simplement. Donc, c'est ça que j'entends par ciblage, c'est intention utilisateur au final, et donc page de destination appropriée à l'intention de l'utilisateur, intention qui est derrière les expressions tapées au final. Donc, interrogez-vous sur, voilà, quand un internaute tape ces expressions, quelle est son intention? Et donc, vers quelle page de destination je vais le renvoyer? Et donc, je cloisonne mon groupe d'annonces avec les mots-clés qui répondent à ces mêmes intentions. Je renvoie vers les bonnes pages de destination. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Sachez que jeudi à 14 h, il y aura un module sur le programmatique, les premiers pas dans l'automatisation. Donc, on parlera plus ici de RTB. La semaine prochaine, on verra comment automatiser la gestion et les optimisations de vos campagnes avec des règles automatiques. On cherche on va aborder plus des problématiques d'automatisation. Et j'ai une question. Il existe des formules pour calculer un ROI. Disons que le ROI, il y a une statistique dans Google AdWords qui existe, qui s'appelle valeur de conversion sur coût. C'est disponible à partir du moment où vous envoyez le chiffre d'affaires dans Google AdWords, donc si vous avez un objectif de conversion en place pour faire cela. Donc, la statistique est calculée directement dans Google Analytics. C'est chiffre d'affaires divisé par coût. Alors, ce n'est pas le ROI classique, chiffre d'affaires moins coût divisé par coût fois 100, mais c'est quand même très proche, c'est chiffre d'affaires divisé par coût. Et donc, ça peut vous donner une idée de est-ce que ce mot-clé est rentable ou pas. Donc, je vous invite à ajouter cette statistique dans vos colonnes de rapport Google AdWords. La session d'aujourd'hui arrive à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, donc, automatiser la gestion et les optimisations de vos campagnes avec les règles automatiques notamment. N'hésitez pas à télécharger la présentation. Vous avez le lien qui s'est affiché à l'écran tout à l'heure. Je l'ai mis dans le chat. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.